la sortie d'Ottawa vers l'État du Québec. Ce qui est drôle, c'est que subitement, juste à la sortie d'Ottawa, de l'autre côté du fleuve, tout devient francophone, à quelques centaines de mètres de là. Voilà, je viens de parcourir environ 150 km depuis Ottawa vers le nord du Québec. Je ne vais pas m'enfoncer très loin parce que ça me semble désertique et les routes sont parfois crevassées, ce qui laisse voir que cet État du Québec, enfin les francophones du Québec, semblent être moins riches que les anglophones du reste du Canada. Bref, voilà, je fais une halte pour manger ma salade parce que je commence à avoir faim. Je viens de terminer mon repas dans la voiture parce que là-bas sur le banc, j'étais assailli par les moustiques et des petites mouchettes, il n'y a pas moyen de manger en paix. Moi, il y avait moyen de manger à cette table-là, avec vue sur le fleuve, mais bon, c'est pas grave. Et comme je suis dans l'état du Québec, tout est écrit évidemment en français. Pont couvert savoyard. C'est ça le pont couvert savoyard. Allez, hop. Après un séjour en ville d'Ottawa, me voici de nouveau dans la nature. J'adore. Voilà le temps qu'il fait au mois de juillet au Québec. J'espère que ce ne sera pas comme ça pour le restant du séjour. Et non, le lendemain matin, c'était un temps plein de brouillard. Et voilà que le brouillard s'est dissipé et je me suis dirigé vers cette région qui s'appelle la Pointe-à-David, où se trouvent tous les vacanciers de la région, certains dans leur bateau, d'autres dans des chalets. J'imagine c'est lac gelé en hiver, et c'est vrai. Après les gens ici disent que tout est voilà en été. Ils profitent du beau temps par ici. Contrairement aux anglophones canadiens, les Québécois roulent comme les Européens et avec des petites voitures. Voici le nombre de kilomètres déjà parcourus depuis Vancouver à l'est au Québec. Et dans cette petite ville qui s'appelle Joliette, au nord-est de Montréal, je vais aller me trouver un endroit sympa pour se décompresser, si je veux dire. Oui, décompresser parce que j'en ai marre de la route. Et voilà, j'ai trouvé, enfin. Bon là, avant d'aller à l'asile, où il y aura un concert tout à l'heure, je passe d'abord par l'alchimiste. Voilà, je rentre tout doucement à mon motel. Il est quelle heure là? Il est 11h20, heure locale. C'est l'heure d'aller faire dodo. Arrivé. Ça s'appelle Hôtel Bonsoir. Chambre 13. Là, je suis à Trois-Rivières.
arrivé à Québec Centre. De ce restaurant café-hôtel dépend la plus belle chambre que j'ai eue jusqu'à présent au Canada. Ici, de l'autre côté de la chaussée. Et voici l'entrée. Alors voilà, il y a une petite visite guidée de cette belle chambre, plutôt un petit studio. Voilà la kitchenette, micro-ondes, bel évier, ah, de quoi cuisiner. Ah, le frigo. Il n'y a plus qu'à aller faire les courses. Beau tableau. Parfait. Ce studio appartient à la maison là-bas, la maison Belly, juste en face. Magnifique baignoire à l'ancienne. Bon, reste plus qu'à aller parcourir la ville de Québec à pied, de préférence, pour bien se dégourdir les jambes et tout. Si tu te conseiller ça, Québec était bien protégé depuis ses remparts afin de bloquer tout le fleuve. À Québec, il fait environ 30 degrés aujourd'hui et l'humidité est de près de 100%. Et il n'y a que l'eau pour se désaltérer. Aman, aman, santé!
Un déluge s'annonce dans le lointain. Dans l'horizon, quittant l'état du Québec à l'est, je rentre dans le Nouveau-Brunswick et la pluie a cessé. Oh merde, c'est la fête des westerns dans ce bled, il n'y a pas moyen de trouver un motel. Je vais devoir me taper encore une centaine de kilomètres avant d'en trouver un. Et si j'en trouve. Petite pause pour faire une rétrospective de ce voyage depuis Niagara Falls, Ottawa. Après Ottawa, j'ai essayé d'aller dans le nord de Québec, mais c'était fort ennuyeux. Les paysages se répétaient de la même manière, c'est-à-dire lac, forêt. Et de là, je suis reparti en passant par la banlieue proche de Montréal vers Québec. Et du Québec, je me suis dit, autant aller toucher la pointe est du Canada. Maintenant, je suis en train de traverser la province ou le petit état du New Brunswick et je me dirige par là en espérant d'avoir le courage d'aller jusque cette pointe-ci. Arrivé à Campbellton dans le New Brunswick à l'est du Canada, je touche enfin à la fin de la traversée de cet immense pays, c'est-à-dire de Vancouver. Je suis crevé, j'ai roulé beaucoup aujourd'hui. Enfin, j'arrive à un petit motel de taille, mais où j'ai trouvé une bonne chambre pour dormir et bien me reposer. Je viens d'ailleurs de manger un petit bout. Je ne vais pas tarder à aller dormir. Mais j'ai déjà parcouru de Vancouver à Campbellton 6800 km et j'ai encore un chemin à refaire jusqu'à Montréal. J'en ai pour encore un millier de kilomètres environ. Je vais ici journée 7h45 du matin, de la Pointe à la Croix vers Montréal. Je viens de garer ma voiture sur le bord de la route en voyant cette rivière. Je me suis dit pourquoi pas aller se promener un peu au bord pour me réveiller un peu. Éveillé depuis 3h du matin, plus moyen de me rendormir à cause de la trop forte fatigue, la chaleur, la pluie qui cause une énorme humidité dans l'air. Là-bas au lointain, je vois un pêcheur. Je vais lui dire bonjour. Ah, bonjour monsieur. Alors, c'est mort? Et qu'est-ce qu'il y a comme poisson là-dedans? Du saumon? Il vous arrive d'en pêcher? Vous êtes de la région? Non, de Montréal. De Montréal? Ah, vous venez de loin. Ah, je n'ai pas l'accent canadien, c'est ça. Vous avez vécu en France? Je suis né là-bas. Vous êtes né là-bas? Ah, d'accord. Je suis né là-bas, mais je suis arrivé au Canada en 1952. Ah ben, vous avez encore l'accent français? Ouais, vous avez gardé l'accent. C'est la caravane du français avec qui je viens de discuter. Il est d'origine de Pau, parti en 1950. Le chiffre du bas, 7000, est le nombre de kilomètres parcourus à ce jour. Il reste encore un bon millier de kilomètres à faire jusqu'à Montréal. Allez.